Le Sénégal a annoncé avoir saisi le tribunal arbitral du sport suite à la décision de la CAF, mais quelles sont les chances de renverser le verdict? Et c'est là que ça devient intéressant à écouter. Sachez que là, je vais vous énumérer des faits juridiques, donc ne pas mettre les émotions, là c'est juste le droit qui parle. Si vous n'êtes pas content, ça ne change rien, c'est le droit. Pour comprendre cette affaire, il y a trois articles à avoir en tête. Les articles 82 et 84 du règlement de la CAF et l'article 5 de l'IFAB. L'article 82 dit que si une équipe quitte le match avant la fin du temps additionnel sans autorisation de l'arbitre, alors elle est déclarée perdante. L'article 84 est une conséquence de l'article 82 et 83 qui dit tout simplement que cette équipe perd 3-0. Et enfin, l'article 5 de l'IFAB, et ça c'est le plus important, qui dit tout simplement que les décisions de l'arbitre concernant un fait de jeu, que ce soit la validation d'un but ou encore les résultats définitifs d'une rencontre, sont définitifs. Et l'article précise également que les décisions prises par celui-ci, ainsi que tout officiel lors de la rencontre, doivent en toutes circonstances être respectées. Ceci étant dit, je vais vous dire pourquoi, en 4 arguments, le Sénégal a des chances de l'emporter. Ensuite, il y a une violation de la sécurité juridique. Parce que oui, en droit, il y a une stabilité. On ne peut pas donner une décision et son contraire le lendemain comme ça, sans aucune raison. En effet, parce que lors du premier jugement, le jury avait décidé de ne pas considérer les articles 82 et 84. Et ensuite, en appel, le jury a décidé d'appliquer les articles en l'absence totale d'éléments nouveaux. L'argument du Maroc, ça a été de dire qu'il y a eu un vice de procédure parce que leur droit à être écouté et à être entendu n'a pas été respecté lors de la première instance, mais ça ne change rien au fond car il n'y a toujours pas d'éléments nouveaux. Le problème, c'est que les faits sont les mêmes, les preuves sont les mêmes, mais la qualification juridique a changé entre-temps. Ça, c'est un problème. Surtout que, ici, les dispositions de l'article 82 sont floues. Qu'est-ce que veut dire quitter le terrain? Il n'y a pas d'indication sur la durée, il n'y a pas d'information sur l'intention derrière, ou encore, est-ce que ça concerne une personne, deux personnes, 5 personnes, 10 personnes, l'équipe entière? Ça, on ne le sait pas. Indubio pro reo. Et en droit, le doute profite toujours à l'accusé. En dehors de la violation de la stabilité juridique, il y a aussi une erreur de qualification juridique encore une fois. Les articles 82 et 84 sous-entendent que le Sénégal aurait abandonné en quittant le match. Or, ici nous avons un départ temporaire, un retour volontaire, un match qui a repris et qui s'est terminé. Ainsi, il n'y a pas eu d'abandon car les faits ne relèvent pas du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la CAF, puisqu'encore une fois, le Sénégal n'a pas abandonné. Troisièmement, pour soutenir sa défense, le Maroc utilise l'exemple du Wydad contre l'Espérance de la Ligue des champions africains de 2019. Mais est-ce que c'est réellement applicable dans le cas du Sénégal? En 2019, le Wydad avait refusé de reprendre le match après une panne de la VAR, donc ils ont quitté le terrain, ils ne sont pas revenus. Et le match a été arrêté définitivement. Maintenant, dans le cas entre le Maroc et le Sénégal, c'est différent puisque le match n'a pas été arrêté, il y a eu une suspension et le match a été repris. Ensuite, il y a eu une fin de match, donc il n'y a pas eu d'abandon. Ainsi, la jurisprudence du Wydad n'est pas applicable à ce cas. Maintenant, quatrième argument, et ça c'est le plus important et le plus lourd. Donc restez connectés les gars parce que là ça va envoyer. D'abord, la sortie des joueurs n'a pas interrompu la rencontre, donc il y a eu une continuité temporelle du match. Deuxièmement, le match s'est poursuivi normalement, donc il y a eu une continuité sportive de la rencontre. À ce moment-là, l'arbitre aurait tout simplement pu dire « On arrête de jouer, c'est fini, j'applique les articles 82 et 84, le Sénégal a perdu », mais non, l'arbitre a décidé de jouer la rencontre. Il a accepté la reprise de cette rencontre-là, ils ont fait tirer les pénaltys, ils sont ensuite allés en prolongation, le jeu a continué, le Sénégal a gagné sportivement la rencontre, donc la décision de l'arbitre doit s'appliquer dans cette situation. Surtout que non seulement l'arbitre a accepté de jouer la suite, le Sénégal et le Maroc ont joué également le reste de la rencontre, donc les trois parties étaient d'accord pour pouvoir continuer. Là, la chose qu'on peut voir, c'est une contradiction institutionnelle, parce que non seulement l'arbitre a décidé de laisser la rencontre jouer, et là, a posteriori, la CAF vient pour dire
Non, l'arbitre, là, t'as fait de la D, ça sert à rien, on va te mettre sur le côté. Nous, on va de nous-mêmes appliquer notre décision, et notre décision, c'est les articles 82 et 84, sortis de nulle part, hors contexte, et on va les appliquer stricto sensu. Ainsi, on a une CAF qui a accepté dans un premier temps la décision de l'arbitre, c'est d'ailleurs ça qu'ils ont été approuvés lors de la première instance, avant de se retourner contre l'arbitre et dire que finalement on va appliquer les lois, sauf que, comme vu en préambule, la décision de l'arbitre s'applique sur le résultat final. Donc si le résultat final c'est que le Sénégal a gagné sportivement cette rencontre, la CAF n'a pas son mot à dire. À moins qu'elle décide de saper l'autorité arbitrale lors d'un match, et ça ouvrirait un précédent très dangereux. Ainsi, cette annulation du résultat donnant le Sénégal vainqueur est une atteinte à l'intégrité de la compétition, c'est-à-dire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, dans une décision qui résulte d'une application stricto sensu des articles 82 et 84, en ne prenant pas en compte le contexte dans lequel ces faits se sont produits. Ce qui est bien évidemment problématique, car les résultats sportifs devraient toujours et en toutes circonstances dominer par rapport aux résultats judiciaires.